et bienvenue pour ce 32e jour de road trip et à nouveau dans les Finger Lakes. Après hier, on était dans les Watkins Glens. Aujourd'hui, on est au niveau du lac Kekwa et on va continuer sur le lac Canandaigua. Ce sont réellement des lacs en forme de doigts. Les spectacles sont juste magnifiques. Les lacs s'étendent quasi à perte de vue et ils vont entre les montagnes. Et qui dit montagne, virolo, eh ben oui, on va faire pas mal de scenic view ou de scenic roads comme on dit aujourd'hui. Donc des routes scéniques particulièrement belles avec plein de petites routes, et on va également faire de la dégustation. Alors c'est pas moi qui bois, c'est moi qui conduis, donc c'est Sandrine qui est aux commandes pour la vidéo, qui fera les différentes dégustations des vins. Encore une fois, on est plutôt sur du cépage du type blanc, du type Riesling, puisqu'on se rapproche de l'Alsace. Donc si vous voulez en savoir plus, on a déjà donné plein d'explications hier, donc revenez en arrière. Et puis on va continuer aujourd'hui, on va aller sur Naples ou Naples comme disent les Américains, et pour 2 jours à venir particulièrement magnifiques. On l'a dit, la région des Finger Lakes est particulièrement connue pour ses vignobles, et pourtant ce n'était pas gagné puisque dans les années 50 il y avait eu plusieurs essais de mettre en place des plants de vignes, mais des plants de vignes californiens, mais ceux-ci ne résistaient pas aux températures de l'hiver et gelaient régulièrement. Un homme par contre croyait qu'il était possible de faire pousser des vignes ici et de planter des vignobles. Il s'agissait du docteur Frank, en fait un Ukrainien dans les années 1920 qui avait déjà travaillé le vin en Ukraine puis en Allemagne avant de venir s'installer aux États-Unis. Il s'est installé dans la région et c'est en 1958 qu'il a pris la décision de tout planter jusqu'à créer en 1962 le premier vignoble avec les premières récoltes. Et c'est l'occasion justement de revenir aux sources de cette histoire et de découvrir ce qui a été fait ici. Contrairement à un certain nombre de vignobles aux alentours, eh bien, il y a beaucoup d'assemblages qui sont faits dans plein de vignobles aux alentours. Ici, ils font un gros effort pour faire le moins possible d'assemblage, voire prendre uniquement certaines portions, ce qui pourrait s'apparenter à un château, pour faire aussi bien des blancs, et on a déjà parlé des Riesling, mais également des blancs de blanc, et y compris quelques, pas champagne, mais méthode champenoise, et naturellement des rouges, du pinot noir. Il est très bon. Merci. Donc le sparkling des Finger Lakes. Donc c'est une méthode champenoise locale, on va dire, puisqu'ils n'ont pas le droit de nommer cela champagne, mais au goût, honnêtement, c'est très proche et c'est très bon. Un bon brut sparkling.
Et bien voilà, nous sommes à Naples et non pas à Naples. Il faut faire très attention à la prononciation en américain. C'est un petit peu comme si on visitait Montcuq en fait, ce qui est un beau lieu à visiter traditionnellement, et ici c'est pareil. On est pile poil sur un autre des lacs des Finger Lakes, on est sur le lac Canandaigua, donc c'est particulièrement sympathique, c'est surtout une vieille ville. Là on est devant l'hôtel historique de la ville en 1895, mais en fait il y a plein de maisons tout aussi historiques et aussi anciennes. La particularité de cet hôtel, c'est qu'on peut y manger, c'est donc un restaurant, mais il y a également toujours 8 chambres et l'intérieur est totalement dans le style victorien. Donc imaginez le Far West, enfin là c'est pas le Far West en l'occurrence, mais parce qu'on est sur la partie est des États-Unis, mais imaginez les cow-boys, les saloons, etc. Et l'intérieur est typiquement identique. Donc on est bien dans toute l'histoire des États-Unis. On domine ici complètement le Canandaigua Lac, le lac Canandaigua, traduction puisque c'est un mot indien qui veut dire le lieu choisi, et on peut voir qu'il s'étend particulièrement loin au fond, et en l'occurrence si vous regardez le plus loin possible dans le lac, et bien c'est là que se situe notre hôtel ce soir. Donc on a encore pas mal de routes et ça virole bien, donc à très vite. Et bien voilà, nous sommes à Canandaigua, sur le lac Canandaigua du même nom. Pour la petite histoire, The Squaw Island, l'île des Squaws, juste en face, c'était un lieu où se réfugiaient les Indiennes quand elles ont été attaquées par le général Sullivan en 1779. Mais surtout, The Squaw Island est le plus petit state park des États-Unis. Et bien voilà, des petites maisons rouges et blanches, et si vous suivez régulièrement nos road trips, ça ressemble très fort aux maisons de pêcheurs des îles Lofoten quand on a été en Norvège. Et bien il n'est rien de tout ça, on est ici sur des boat houses, c'est-à-dire des hangars à bateaux, et ce qui se cache derrière ces petites maisons à l'allure très sympathique, et bien ce sont vraiment des bateaux avec l'eau qui arrive quasiment derrière la porte. Terminer la journée une fois que vous avez visité, fait les virolos, déjà testé le vin comme on l'a fait aujourd'hui, mais également la bière, vous allez obligatoirement passer par une des nombreuses brasseries locales, et Dieu seul sait si dans l'état de New York, il y a de plus en plus de brasseries locales avec des flights à déguster. Et ce soir, on est parti pour le Twisted Rails, sachant que c'est un bon jour puisqu'on est vendredi soir et que du coup, il y a un concert de musique. Par contre, demain, pour ceux qui veulent être un peu plus au calme, et bien dans cette même brasserie, il y a du yoga. Mais le yoga aussi est à la mode, on l'a vu déjà à New York.
Il y en a qui font les tournées des bars, nous on fait le tournée des brasseries. À Canandaigua, il y en a plein. Et une où on voit bien toute l'installation derrière et l'ensemble des cuves. Et par contre, les flights qu'ils proposent sont juste d'enfer. Right now.